Hey, bien le bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo cheveux, je vais vous partager ma routine capillaire. Normalement, j'aurais dû refaire ma coloration, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus grand chose pour la faire, so je vais devoir patienter avec un soin repigmentant. Et comme je sais que les vidéos cheveux vous plaisent énormément, je me suis dit autant filmer une vidéo et vous montrer ce que j'utilise, ce que je fais pour entretenir ma chevelure bordeaux. Bon, allez, on y va. C'est parti! Première étape qu'on a souvent tendance à négliger, c'est le démêlage. Que vous ayez les cheveux longs ou courts, c'est très important de brosser ses cheveux. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, cela va permettre d'étaler le sébum, qui est le nutriment principal de votre cheveu, ainsi que son protecteur contre les agressions extérieures. Cela nous permet aussi d'oxygéner le cuir chevelu en retirant tous les résidus, tels que les cheveux, la poussière ou les cellules mortes. Et pour couronner le tout, il va stimuler les vaisseaux capillaires afin d'activer la circulation sanguine pour tonifier la pousse. Je démêle donc mes cheveux en commençant par la pointe jusqu'à la racine avec une brosse en bois ou en poil de sanglier pour permettre un démêlage plus doux, empêcher qu'il soit électrique et leur apporter de la brillance comparé à une brosse en plastique. Après avoir mouillé mes cheveux, je passe au shampoing que je réalise avec l'éclat couleur de Cosliss. C'est vraiment le shampoing qui a changé ma vie, car ayant une coloration qui dégorge énormément, grâce à lui ma couleur reste impeccable pendant un mois sans faire de soins repigmentants. Et ça tout en lavant, en prenant soin de mes cheveux, avec une composition à 99% d'origine naturelle, bio, cruelty free et fabriquée en France. Non mais si ça c'est pas merveilleux franchement. Je fais également attention à la température de l'eau. Si elle est chaude, cela va ouvrir les écailles du cheveu et laisser s'échapper plus facilement les pigments. Donc il vaut mieux privilégier l'eau tiède voire froide pour les plus courageux afin que les écailles restent fermées pour limiter le dégorgement. Passons ensuite aux soins repigmentants qui suscitent tant d'interrogations de votre part à chaque fois que j'en parle. Sachez déjà que tout le monde peut faire des soins repigmentants du moment que vous avez les cheveux colorés. Si par contre ils sont naturels, ça prendra pas beaucoup. En fait, ce sera qu'en transparent, c'est-à-dire que ça sera très léger. Il en existe dans toutes les teintes. Cela permet d'espacer les applications de coloration en ravivant votre couleur avec des pigments et du soin pour lui rendre l'éclat et l'intensité de reflet du premier jour. Une fois avoir réuni tout le matériel nécessaire et mis mes gants, je mélange la teinte 200 et 500 de la gamme Nutricolor Cream de Revlon. C'est mon soin préféré depuis 5 ans. Après les colorations rouge, bordeaux, rose que j'ai fait, j'en ai testé des soins repigmentants, mais à chaque fois, c'est lui qui se démarque de tous les autres. Bon, certes, je vous l'accorde, il n'a pas une composition 100% clean, mais il apporte une pigmentation de malade, il hydrate et lisse les écailles, il agit en 3 minutes, l'odeur et la texture sont agréables, et surtout son grand avantage, c'est qu'il n'alourdit pas le cheveu. Et ça, mais ça, c'est une qualité tellement rare à trouver dans un soin. Une fois mon bordeaux obtenu, j'applique le soin là où mes cheveux se séparent habituellement, assez proche de la racine quand même pour pouvoir fondre la transition entre mes cheveux colorés et mes cheveux naturels, puis je continue la tête en bas sur mes longueurs et pointes à l'aide d'un peigne à larges dents pour faciliter la répartition du produit. Une fois terminé, je réunis le tout en chignon avec de préférence un élastique ressort pour ne pas casser mon cheveu pendant le temps de pause. Je fonds ma transition de racine sur toutes les bordures de mon visage en faisant bien attention de ne pas en mettre sur le cuir chevelu et la peau, car une fois taché, mais c'est super compliqué à enlever, genre... Oh my god, si jamais ça vous arrive, utilisez rapidement une huile ou une crème assez grasse, frottez bien et rincez à l'eau chaude, logiquement tout devrait disparaître, mais faut pas attendre que ça pose longtemps quoi. Je laisse poser 15 minutes, normalement ce soin recommande que 3 minutes de pause, mais comme j'adore quand c'est très intense, j'ai toujours tendance à le laisser un peu plus. Je rince ensuite jusqu'à ce que l'eau soit claire et pour ce qui est du séchage, j'essaie de varier un maximum les techniques. Là pour la vidéo j'ai fait un brush vite fait parce que je voulais rapidement vous montrer le résultat, mais d'habitude je prends le temps de faire des tresses, des torsades collées pour que le lendemain ça crée des boucles sans chaleur, ou alors je mets une crème texturisante et les sèche au diffuseur pour donner un look coiffé décoiffé. Ça peut aussi être de temps en temps un wavy ou un lissage fait au GHD, ou bien comme je le fais sur la vidéo, un brushing à température moyenne.
Le principal est de varier les techniques de séchage et de coiffage pour vous permettre de sensibiliser le moins possible la fibre capillaire tout en vous permettant de changer de style. C'est beaucoup plus amusant que de rester chaque jour avec la même coiffure, la même raie de côté, la même forme, etc. Donc je vous en prie, amusez-vous avec vos belles crinières, sortez de votre zone de confort et soyez créatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes conseils vous aideront à préserver vos belles chevelures colorées. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et je vous fais plein de gros bisous. Mouah! If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me